êtes dans une nouvelle édition de Getingo. Bonjour et bienvenue à tous. En Guinée-Conakry, la France est accusée par les analystes de soutenir le président de transition Mamadi Doumbouya pour s'éterniser au pouvoir. Ces accusations font suite au report de la date mettant fin à la transition dans le pays. Pour eux, contrairement à la situation des pays en transition au Sahel qui sont en proie aux attaques terroristes, la Guinée-Conakry est un pays stable et devrait normalement déjà avoir un programme électoral. Ils estiment que la main de la France n'est pas loin des politiques guinéens et que les méthodes de Paris sont connues. Ceci parce que la France ne critique que quand ça ne l'arrange pas. Comment voulez-vous que la France soit contre les autorités de transition si déjà l'ambassadeur de France à Conakry est le conseiller spécial du général Mamadi Doumbouya? Voulez-vous que Mamadi Doumbouya trompe sa femme qui est aussi française? Je ne pense pas, a indiqué l'analyste Aboubacar Magbili. Notons que depuis quelques jours, un document circule sur les réseaux sociaux prolongeant la fin de la transition en juin 2025. Les responsables du Front National pour la défense de la Constitution ont indiqué de leur côté que ce document est authentique. Nous nous sommes rendus compte que le document est authentique. Si vous voyez le ton dans le texte, c'est un mandat qui est demandé par la durée de la transition. C'est pourquoi nous avons pris nos responsabilités. Nous avons créé un hashtag en disant transition mandat Mara. Cela veut dire que la transition n'est pas un mandat, a indiqué Ibrahim Diallo, responsable des opérations du FNDC. Dans une vidéo ce 10 avril 2024, l'imam malien Mahmoud Dicko a annoncé son retour au Mali. Il a également accusé les nouvelles autorités maliennes d'avoir manipulé les manifestations populaires pour légitimer leur coup d'État et maintenir leur emprise sur le pouvoir. Les gens sont sortis pour manifester contre les sanctions imposées par la CEDEAO, largement considérées comme illégales et illégitimes. C'était là le piège, car cette manifestation massive de la population a été exploitée pour légitimer le coup d'État et le maintien prolongé des autorités de transition au pouvoir, a-t-il indiqué. Depuis l'Algérie où il se fait soigner, l'imam Dicko a attribué ce qu'il appelle la division de la société malienne à l'incapacité des dirigeants à s'entendre et à favoriser la cohésion nationale. Il a aussi critiqué le choix de personnes controversées pour mener des missions de réconciliation, soulignant ainsi l'échec de leur approche. Ce 6 mars 2024, les nouvelles autorités maliennes ont dissous la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko CMA. Il est reproché à l'association de s'adonner à des activités contraires à ses objectifs de départ et à son statut. Le gouvernement malien reproche également au parrain de l'association, l'imam Mahmoud Dicko, de s'adonner également à des activités subversives susceptibles de troubler l'ordre public. Au Burkina Faso, 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment pour un mandat de 9 ans ce 15 avril 2024 devant le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'agit notamment de François Xavier Konsebo, conseiller des affaires économiques à la retraite, Fatimata Sanoune Touré et Bessolé René Bagoro, tous 2 magistrats. Chers nouveaux collègues, vous venez de prêter serment pour rejoindre la plus haute juridiction de l'État. C'est l'engagement le plus sacré envers la Constitution. Ce n'est pas seulement un acte formel, mais une affirmation solennelle de votre détermination à préserver l'ordre constitutionnel et à servir le droit, a souligné le président du Conseil constitutionnel, Barthélémy Kéré, à ses nouveaux collègues qui ont reçu les félicitations du chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré, de son côté, a exprimé son attachement au respect du principe de renouvellement triennal au tiers des membres du Conseil constitutionnel et partant à la continuité du fonctionnement régulier de l'institution. L'Union africaine a lancé un appel pressant aux autorités maliennes ce 13 avril 2024 pour l'établissement d'une feuille de route claire afin de finaliser le processus de transition politique en cours dans le pays. Cet appel intervient dans un contexte de turbulence politique et à la suite de l'interdiction des activités des partis politiques dans le pays. L'Union africaine a souligné l'importance de mettre en place cette feuille de route claire et inclusive impliquant toutes les parties prenantes maliennes pour garantir une transition politique pacifique et démocratique. Dans un communiqué ce 12 avril 2024, le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a annoncé que des élections ne seront organisées qu'une fois que le pays confronté notamment à une grave crise sécuritaire serait définitivement stabilisé.
Au Burkina Faso, à Balavé, localité située à l'ouest du pays, des assaillants ont été neutralisés lors d'une opération menée par les forces de défense et de sécurité. Lors de cette opération, un chef terroriste a été également arrêté et placé en détention. Il est soupçonné d'être impliqué dans de nombreux actes de violence et de terrorisme dans la région. Selon les sources, l'arrestation de ce chef terroriste est un coup dur pour les assaillants qui voient ainsi l'un de ses principaux leaders mis hors jeu. Le bilan fait état de 15 terroristes neutralisés. Des armes, des munitions, des vivres, des motos, entre autres, ont été également récupérés. Les autorités locales ont par la même occasion souligné l'importance de la coopération entre les forces de sécurité et la population pour lutter efficacement contre le terrorisme. Elles appellent également à la vigilance et à la mobilisation de tous pour prévenir de nouvelles attaques. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.